Ok, donc voilà, je suis à l'installation du 6.5 et là normalement il devrait reconnaître. Il vaut mieux parce que sinon. Mais si je suis allé sur les compatibilités, il devrait me mettre c'est bon. Parce que sinon il m'aurait dit que ça marche pas. Et là il va scanner, trouver mon disque. Et voilà, comme par hasard ça marche. Donc vous avez vu, mon souci, c'est que la version 7, bah, ça reconnaissait pas et là ça reconnaît. Donc je peux y aller. Donc je vous répète, le principe c'est quoi? J'ai pris un serveur chez online.net. J'ai installé dessus la version 6.5. Je vais faire OK. Et le but, c'est quoi? C'est que je voudrais mettre sur cette machine, sur ce serveur, des machines virtuelles. Pour que je puisse de l'extérieur, que je puisse accéder à des machines virtuelles qui se trouvent sur mon ES6, il va falloir que je passe par un système de virtual switch connecté à un produit qui s'appelle pfSense, qui lui aura une adresse IP publique. Donc je vais commander chez online ce qu'on appelle une adresse IP failover. C'est une adresse IP publique que je veux mapper avec donc mon switch. Ça connecté sur la carte physique et je vais générer une MAC adresse chez Online que je vais mettre sur ma carte physique. Vous allez voir, c'est tout un truc. Et après, je vais surtout vérifier que mon pfSense n'est pas le service DHCP parce que sinon je vais spoofer tout online.net. Alors là, le problème c'est que si ça se passe, ils vont désactiver la carte, il faut les rappeler plusieurs fois. Enfin bon, ils n'aiment pas trop ça. Et ensuite, je me crée un deuxième vSwitch sur lequel je mets toutes mes machines virtuelles dont la passerelle sera la partie LAN de mon pfSense. Oula, ça devient compliqué, mais vous allez voir. Donc là, je vais mettre G majuscule HTKF01. Ok. 01. Voilà. Donc je fais entrer. Voilà. Et là, il va m'installer mon VSphere. Donc je suis pas à la version 6.7 parce qu'il ne reconnaît pas, malheureusement. Donc 6.7, c'est quand même la version avec HTML5, plein de nouveautés intéressantes. Mais bon, c'est pas grave parce que moi, en tout cas, ça me suffit. Et puis surtout, pour la formation que je dois faire, ça marche nickel, donc il n'y a aucun souci puisque je vais virtualiser un vSphere dans un vSphere. J'installe un vCenter 7 et le vCenter 7 lui est compatible avec toutes les versions antérieures. Donc 6, 7, 6, 5, enfin il n'y a pas de souci. Donc je suis bien. Voilà, donc là il m'installe mon ES6 6.5, voilà, donc ça va être relativement rapide. Ouais, je suis à 21%. N'oubliez pas qu'après l'adresse publique que je vais avoir, ça va être cette adresse-là. Donc, je vous montre. Hop là. Voilà. Donc ça va être cette adresse IP publique, celle-ci. D'accord? Ah non, pas celle-ci, je dis une bêtise, n'importe quoi. Hop. Là, je suis en train de m'occuper de ce serveur-là, celui-ci. Voilà. Donc ça va être là l'adresse, hein. De toute façon, c'est simple puisque eux, chez Nine, ils font en sorte que quand ce serveur va se mettre en route, automatiquement, il aura sa adresse IP publique. Donc ça veut dire que ça reste va être hacké par tout le monde dans le monde. Donc tout le monde va essayer d'utiliser en route, mais moi je vais créer un autre compte. Voilà, donc c'est un peu dommage. Au moins je suis sûr qu'il va pas être testé. Et un mot de passe compliqué, parce que sinon vous allez voir, si vous laissez route, vous êtes mal. Donc ok, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer ça. Voilà, donc je suis à 27%. Ça va être plus rapide que ça. C'est pas grave, on va laisser faire. Et puis après, ben, donc je serai bien. Voilà. Ok. Je pense que c'est bon. Ok, donc tout est bon. Ok. Hop, 27%. J'aime pas quand il reste à 27%. Ah si, c'est bon. Vous voyez? Non, je suis en informatique, vous savez, vous êtes toujours là, confronté à merde, alors pourquoi est-ce qu'il s'arrête à 35%? Enfin bon, voilà, c'est bon, ça devrait aller. Ok. Ah, j'ai une déconnexion de mon réseau là. Chez moi, j'ai des soucis, c'est que parfois le réseau se déconnecte. Alors franchement, ça fait chier. Je vais me reconnecter. Voilà. Ok, c'est bon. Donc du coup, je vais revenir là-dessus. Attendez, je vais me relancer sur mon storefront. Hop. Ouais, c'est bon. Ok.
Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, voilà, enlever, oui, l'installation, before, reboot du serveur to start. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais démarrer, parce que si j'enlève le CD là maintenant, parfois il vous emmerde, donc il fait des écrans bizarres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire entrer pour rebooter. Voilà, j'attends qu'il reboot, et là, je vais aller dans Action, je vais aller dans Edit Setting. Voilà, là je pense que je peux le faire maintenant. Et là, je vais déconnecter bah, c'est bon, il a déconnecté, donc c'est bon. Ok, nickel. Même pas. C'était là dans Média virtuel. Donc là, je peux. Bah voilà, donc c'est bon. Je peux faire déconnecter le média virtuel. J'en ai plus besoin, hein. Voilà, nickel. J'en ai plus besoin parce que maintenant j'ai installé ESX sur ce serveur-là. Donc vous voyez là, mon serveur dans la salle machine, donc j'ai un 9, le HydraC au travers ça, PowerEdge R320. Je suis en mode utilisateur, j'ai bien tous mes systèmes là sur mon KVM. Et là, ça y est, donc il est en train de lancer l'initialisation de la partie HydraC. HydraC, c'est la partie qui permet moi de voir la machine. Ok, on va laisser faire. Voilà, voilà. Donc là, je suis bien. Voilà. Donc là, tout va se faire correctement. Je laisse l'enregistrement. Et vous verrez que après, donc là, il trouve bien mon virtual disk ici, mon RAID 0. Là, vous vous souvenez, j'ai mon contrôle R si vous voulez aller dans la carte ici, contrôleur. Voilà. Donc là, voilà, je un Manage Engine Mode. On le laisse tranquillement faire. Et puis là, dans quelques secondes, je devrais pouvoir booter sur mon vSphere. Et puis vous vous souvenez qu'il va falloir que je lui donne un password, hein, après sur le vSphere. Donc, et puis je ne vais pas oublier de créer un autre compte, hein, parce que voilà, il est quand même ouvert à tout va avec l'adresse IP. Ok, ok, voilà. Je vous laisse, j'ai tout laissé l'enregistrement comme ça vous voyez, hein. Ok? Donc, euh, on va arriver après à la partie intéressante, c'est-à-dire le pfSense, etc. Tout, l'IP failover. Hein, donc, ça c'est toute cette partie un peu technique mais intéressante, qui vous permettra, ben voilà, de pouvoir louer un serveur à vraiment pas cher. Alors moi, ce serveur-là, j'ai loué du aujourd'hui jusqu'au 1er novembre. Pourquoi? Parce que j'ai une formation la semaine prochaine sur Citrix, et donc il s'arrête le vendredi. Donc hop, le premier, tout va être enlevé, quoi. C'est-à-dire que donc c'est à moi de lui dire, hein, surtout faut pas que j'oublie d'aller sur comment dire, d'aller sur ma console online et de résilier mon serveur, parce que sinon là il va me refacturer le mois complet. Hein, vu que là j'en ai pas eu pour très cher parce que oui j'utilise que pendant cette période-là. Donc franchement c'est top de pouvoir le louer là, c'est à ce niveau-là. Enfin bon là je l'ai pas, j'ai pas très longtemps, hein. Donc il faudra pas que j'oublie d'aller sur mon serveur et je vous montrerai comment faire après, de résilier le serveur. Comme ça, il va pas être facturé. Alors évidemment, tout ce que je fais sur le serveur va être perdu, mais c'est pas grave, parce que c'est juste pour un client, donc c'est pas grave. Ok, voilà, on va laisser faire. Donc là, il va scanner pour le device. Là, il va sur le Broadcom. Donc ça, j'ai pas besoin de Broadcom. Un peu. Pixie. Ok, et puis là, donc il devrait booter. Voilà, ça y est. Vous voyez, là, il boot sur le. Ok, impeccable. Donc là, il a bien booté sur mon VMware Hypervisor. Voilà, donc là, je vais faire rentrer pour qu'il boot plus rapidement. Et voilà, c'est parti. Donc là, c'est le SSD, donc ça va dégager à mort. C'est pas du NVRMe, mais bon, c'est du SSD. Donc, rien à voir avec comme je vous avais dit, moi j'ai loué ce serveur-là il y a un moment. Et bien là, voilà, c'est quand même pas terrible. Oui, ce serveur-là, je vous montre. Ça, c'est un serveur. Attends, je vais mettre comme ça, c'est en fond. Je sais pas si vous voyez, mais ce serveur-là, là, je le loue depuis environ plus de 6 mois, 7 mois. Et vous voyez, c'est un serveur qui a 90 Go, etc. Mais le seul problème de mon serveur, alors j'utilise pour beaucoup de choses, hein, c'est que c'est du disque SATA. Et franchement, c'est pas du SSD, enfin, quand vous êtes plusieurs à travailler dessus, c'est vraiment pas terrible.
C'est pour ça que j'ai créé donc ces deux serveurs-là pour ma formation la semaine prochaine. Voilà. Et donc vous allez voir, dans quelques secondes, je vais pouvoir me connecter sur... Enfin, je vais mettre le mot de passe ici. Enfin, le mot de passe. Non, je l'ai déjà mis tout à l'heure lors de l'installation. Donc j'aurai plus qu'à mettre l'adresse IP de mon serveur et me connecter directement sur le vSphere. J'ai pas besoin du vCenter, hein. Euh, Bon, normalement, un vCenter, vous l'avez quand vous avez plusieurs serveurs, mais là, dans mon cas de figure, non. Hein, ok. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez vu l'adresse IP. Donc ça finit par, oui, 251.5. Donc si je retourne là, si je vais là, euh, non, c'était là que j'allais devais aller. Donc on avait dit que ça finissait par 251.5. Et regardez bien l'adresse IP. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est bien ça. Donc si je prends ce adresse IP là, et que je le colle maintenant ici, bah voilà, je suis connecté. Donc là, je peux aller là. Attendez, je vais ouvrir une fenêtre juste pour vous montrer, hein. Hop, hop. Voilà. Et là, vous voyez, bon, bah, c'est bon, hein. Donc là, je suis bien connecté sur mon VSphere. Donc là, je vais mettre route, parce que je ne l'ai pas intégré à mon domaine, rien du tout. Donc oui, oui. Voilà. Donc là, je vais mettre route et mon mot de passe. Voilà. Et là, je suis connecté sur mon serveur. Voilà. Donc vous voyez, je vois bien mon hôte. Ok. Et là, je suis en version d'essai, hein, donc 30 jours, 60 jours. Vous voyez, ici. Donc voilà. Donc tout est bon. J'ai bien ma mémoire à 96 Go. En storage, je suis bien en SSD. Donc si je vais dans stockage, je vois ici mon stockage, donc c'est nickel. Mon serveur a été créé, donc j'ai plus qu'à aller, ça va être la seconde phase. Voilà, récupérer mon pfSense, le créer. Je pourrais déjà créer des machines virtuelles, par exemple, je pourrais créer une 2016, comme ça je verrai si ma passerelle fonctionne. Et là, il me met bien en haute que je suis en VMF5. Et là, il met bien la version 6.5. Et ici, peut-être 3. Et moi, sur mon serveur que j'ai depuis un moment, ça va être la version 6.7, je pense. Il va voir, ouais, 6.7, update 3. Enfin voilà. Donc, la plupart des boîtes sont 6.7 ici aujourd'hui. Ok? Bon, cool. Donc, je vais arrêter mon enregistrement et on se retrouve juste après. Bye bye.